Bonjour les amis, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Bon, écoutez, moi aussi ça va. Je vous fais cette vidéo pour parler aujourd'hui de l'évaluation. Voilà, donc en entreprise, l'évaluation que vous faites avec votre patron ou, bon, quand vous êtes un patron, l'évaluation que vous faites avec votre assistant. Euh, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est un moment, c'est une réunion, euh, c'est un échange dans lequel, en général, on évalue les performances de l'employé, donc de l'assistant. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je veux vous inviter à changer un peu l'approche, à prendre un peu de recul et à vous demander quel devrait être le contenu, quelle devrait être la direction que, que, que devrait prendre euh, un échange pareil. OK? Euh, vous savez, il y a quelque chose de très important, c'est les feedbacks. Voilà, donc les feedbacks qui sont les retours, qui sont les avis qu'on donne sur la façon de travailler de quelqu'un, la façon de diriger aussi et tout le reste. Et donc, les feedbacks, c'est aussi important pour vous qui êtes le manager. Euh, Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Je sais qu'il y en a qui le font, mais en grande partie, cet échange-là est un échange où on vient pour évaluer l'assistant. Et moi, je vous demande aujourd'hui de profiter de cet échange-là aussi pour vous évaluer, vous, en tant que manager. C'est assez important. Très souvent, c'est vous, votre manager, à vous, qui vous évaluera. Mais la meilleure personne qui est au quotidien avec vous tout le temps et qui pourra vous dire, en fait, vous faire comprendre comment est-ce que votre leadership, votre management est effectif et tout, c'est vos assistants. Donc, à ces échanges-là, d'accord, vous parlez des performances de vos assistants, mais prenez le soin de demander à vos assistants aussi de vous évaluer en tant que manager. Et c'est important. Vous n'avez pas peut-être l'habitude de le faire, mais je vous dis que c'est important. Il ne faut pas être dans un sentiment d'insécurité. Ne vous dites pas que euh, permettre à votre assistant de vous dire ce qu'il pense de votre style de management et tout le reste va vous montrer, va vous présenter comme quelqu'un qui a une faiblesse ou quelqu'un qui a des choses à améliorer et tout. Vous savez, la vulnérabilité, quand tu es un manager et que tu es capable de te montrer vulnérable, tu arrives à créer de la connexion avec la personne que tu manages, la personne que tu diriges. Parce que vous savez, la chose est simple, hein, on n'est pas parfait. Vous restez les patrons, vous restez les managers, mais vous avez aussi forcément des choses à améliorer. Et c'est toujours bon parce que vous créez dans ce cas-là un cadre d'échange où, de façon ouverte, vous mettez vos assistants, vos employés à l'aise pour vous dire ce que vous devez améliorer. Et on doit tous être en train de penser, rechercher ce qu'on doit améliorer chez nous. Donc ouvrez-vous l'esprit, ne soyez pas bloqués, ne soyez pas coincés. Euh, Arrêtez ces façons de penser, j'ai envie de dire d'avant là, où ouais, on est le boss, on est le chef. Quand on arrive, tout le monde panique, tout le monde court dans tous les sens et tout le reste. Bon, à la fin, est-ce que ces façons de faire là vous permettaient de réaliser vos chiffres de façon durable? Est-ce que ces façons de faire là vous permettaient d'avoir des équipes qui étaient engagées, des équipes qui étaient fidèles? Voilà. Vous savez, vous devez prendre soin de vos employés, de vos assistants. Et ils prendront soin de votre business et de votre travail. Il arrive que l'assistant, bien vrai qu'il sait par rapport à une tâche donnée, même si elle ne réussit pas et tout, lui, ça ne changera pas, ça ne changera rien dans sa vie. Mais en pensant à son patron, qui est quelqu'un qui l'écoute, qui est quelqu'un qui prend soin de lui, qui est quelqu'un qui pense à son développement, qui est quelqu'un même qui accepte les critiques, les reproches et tout le reste, l'employé se sent engagé. Voilà, donc c'est l'astuce du jour. Euh, Vous arriverez à engager vos équipes, à les motiver, à les garder fidèles quand vous montrerez que vous êtes assez vulnérable. Et le canal, le meilleur canal pour le faire, c'est quand vous faites vos one-on-one, hein, vos discussions d'évaluation et tout. Vous devez pouvoir demander à vos employés aussi de vous évaluer en tant que manager. Moi, je vous raconte une expérience que j'ai eue. Hein. Moi, je le fais depuis que j'ai été manager. Euh, voilà.
de façon simple. Moi, j'ai des équipes dans différents pays et tout le reste. Pendant que j'occupais un des postes dans une des entreprises passées, et à ces évaluations-là, moi, j'ai demandé, par exemple, à mon équipe qui était au Ghana, euh, qu'est-ce que elle pensait que je devrais améliorer en tant que leur manager. Et le point qui est ressorti, c'est qu'on aimerait que tu nous donnes un peu plus de temps. Voilà. Vous savez, moi, je prévoyais carrément un voyage tous les mois sur Accra et tout le reste, mais au-delà de ça, moi, j'ai des équipes qui voulaient qu'on se parle tout le temps. Voilà. C'est vrai que je n'étais pas sur place, mais elles avaient besoin de ça pour sentir de l'énergie, pour sentir de la force et tout ça, pour le quotidien. Et suite à ce feedback, voilà, j'ai pris l'initiative de m'assurer qu'on se parle toutes les semaines, même si souvent il arrivait qu'il n'y avait pas grand-chose à discuter, mais juste un coup de fil, un call, où tu dis, How are you girls? Tu vois, how are you feeling? Everything is okay. Même si c'est 15 minutes, et les personnes sentent ta présence, c'est parce qu'elles ont besoin de ça. Voilà. Donc, c'est un exemple personnel que j'ai vécu. Je sais il y a plein de gens aussi qui vivent ce genre d'expérience. Il y a plein de gens qui acceptent que pendant qu'ils sont managers à leurs entretiens, je veux dire entretiens d'évaluation avec leurs équipes et tout ça, ils acceptent que leurs équipes leur remontent des infos sur leur style de management parce que les autres, ils ont des attentes. Hein. Vous êtes manager parce que vous avez déjà à manager. OK? Si vous n'avez pas déjà à manager, vous n'êtes pas manager. Vous comprenez? Donc, c'est un peu la théorie du maître et de l'esclave. On est maître parce qu'il y a un esclave. Vous comprenez? Donc, revoyez un peu la position. Allez, bonne journée à vous.